bienvenue à tous sur la chaîne Arduino Tuto, la chaîne où on apprend à programmer en Arduino. Et aujourd'hui on va commencer par l'épisode 1 de l'imprimante 3D. Donc il y a un an je vous avais parlé de cette imprimante 3D, mais malheureusement il y a un an aussi j'ai bousillé la carte d'imprimante 3D en faisant un faux branchement. Donc alors aujourd'hui on va commencer par le montage des composants. D'abord je vais vous donner la liste des composants à acheter pour pouvoir monter l'imprimante. Donc pour ce premier épisode de l'imprimante 3D, nous allons faire les montages de base de l'imprimante 3D. Donc les cartes choisies sont le Shield Ramps, compatible avec Arduino Mega 2590 ou 2560, je sais plus. Et les drivers pour les moteurs pas à pas, donc qui gèrent les axes X, Y, Z, plus le moteur de l'extrudeur afin de distribuer le fil dans la buse. Donc la carte ici, bon c'est celle que j'ai bousillée l'année dernière mais j'en ai une autre. La carte Arduino et les drivers. Donc ceci est fourni en kit qu'on peut acheter sur Amazon, eBay pour l'équivalent de 40 €. Donc on va passer au montage des composants. Donc nous allons commencer par l'assemblage avec la carte Ramps 1.4, l'assemblage des drivers ici. Donc les drivers, remarque, ils ont un petit potentiomètre, le microprocesseur et une résistance ici. Donc pour les placer c'est simple, on commence par le fond, hop, ici, et on met toujours le potentiomètre dans le sens compte, enfin comme ceci. On met toujours le potentiomètre vers ce côté là. Donc on continue à assembler. Donc là je viens de faire l'axe X, Y et Z. Donc faut pas hésiter à appuyer dessus pour bien les encastrer. Donc là je vais assembler l'axe de l'extrudeur. Donc il y a deux extrudeurs, on peut mettre deux extrudeurs pour avoir deux couleurs, c'est quand même plus pratique. Et voilà, là on vient d'assembler la carte Ramps. Donc maintenant il faut l'assembler avec l'Arduino, donc je peux pas comme j'ai tordu les pins. Mais normalement elle s'assemble comme ça, comme un shell de normal. On les assemble, on pousse et c'est bon. Donc après, pour l'alimentation des cartes, ça se fait par ici. Donc si vous avez un heatbed ou lit chauffant, il faut mettre une entrée d'ordinateur 12 volts. Mais dans le cas, si vous n'avez pas de heatbed, vous alimentez en 12 volts aussi par là. Si vous avez le heatbed, il faut alimenter en 12 volts ici, sur ces bornes là. Et en 12 volts aussi ici. Donc après là il y a tous les branchements pour le heatbed et les extrudeurs. Après pour le branchement des moteurs pas à pas, ce sera au prochain épisode. Merci, c'était pour Arduino Tuto.